Le feu s'est déclenché aux environs de 9h30 selon les premiers témoignages recueillis. Les habitants ont tenté de l'éteindre avant l'arrivée des pompiers, mais les flammes avaient déjà ravagé tout sur leur passage. Il paraît qu'il y a une femme qui était là à allumer le feu. Comme ça, son gaz a pris feu. Elle a eu peur. Maintenant, il n'y avait personne à côté. Donc, comme c'était la maison en baraque, ça a commencé à s'enflammer. Maintenant, nous, on était au foot. On était là jouer, on ne savait pas ce qui s'est passé. Maintenant, d'ici, nous, on est venus. Le feu a dégénéré. Donc j'étais au travail ce matin pour m'appeler pour dire que les baraques ont pris feu. Donc du moment où on venait, le feu est déjà passé sur ma maison, ma soeur et moi. Donc on venait, c'est pas dit c'est le gaz. C'est le gaz qui s'est explosé. Il y a quelqu'un qui préparait, puis le gaz ça s'est explosé dans la maison. L'intervention des sapeurs-pompiers permet de circonscrire les flammes. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Nous avons été alertés pour un incendie qui s'est déclaré ici à Mputo. Nous sommes donc déployés sur le terrain. En effet, il s'agit d'un violent incendie concernant des baraques installées sur une superficie de près de 1000 m². À l'instant où nous avons pu circonscrire le feu. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore déploré de pertes en vies humaines, mais nous ne saurons nous prononcer là-dessus parce que nous n'avons pas encore fini l'opération. Et nous attendons donc de finir l'opération, c'est-à-dire de faire la reconnaissance complète du site avant de nous prononcer. Aucune perte en vie humaine, mais toutes les baraques sont parties en fumée avec d'énormes dégâts matériels. Un concours d'autographe dénommé Miss Autographe pour désigner la jeune élève la plus intelligente. Il s'agit, au cours de ce concours, de jauger de la valeur intellectuelle de la jeune fille élève à travers une dictée et un exercice oral. Miss Autographe, qui était à sa 3e édition, vise à allier la beauté physique de la femme à l'intelligence. Lauréate de cette 3e édition, Sonia Aïbedji. Je suis très honorée. Je dis merci à mon proviseur, Madame Novia Sako, et à mon encadreur, Monsieur Kwan Roger. Je viens du lycée Mami Adjoa de Yamsokro. Plus tard, j'aimerais devenir juge parce que l'envie de rendre la justice aux plus faibles me tente. La jeune fille a longtemps été marginalisée, elle a longtemps été placée au second rang. Nous venons donc donner de la valeur à la jeune fille et lui dire qu'elle est capable de pouvoir s'exprimer, capable d'être leader dans ce pays et de participer au bon développement de son pays. Pour le représentant du parrain, Guillaume Kigbafori Soro, président de l'Assemblée nationale, un tel concours cadre bien avec l'Ivoirien nouveau. La beauté, elle est bonne. Mais quand la beauté physique, vestimentaire, s'allie à la beauté intellectuelle, je pense que c'est la production véritablement de l'excellence dans son entièreté qui est célébrée. Aujourd'hui, venir célébrer le volet intellectuel de la jeune fille contribuera sans nul doute à la promotion du genre. La Miss Autographe a reçu une enveloppe de la part du parrain, Guillaume Kigbafori Soro. 50 candidates étaient en compétition pour la finale. Le 15 août, jour d'allégresse pour la communauté orthodoxe et la communauté chrétienne catholique dans le monde. C'est jour d'Assomption, la montée au ciel de Marie, mère du Christ. Elle est partie du fait que Jésus, mort et ressuscité, lui-même monte au ciel. Alors, pour Jésus, c'est l'ascension. Pour ne pas faire l'amalgame, Marie, c'est Assomption, quand elle monte au ciel, corps et âme. Et ce message, c'est que l'esprit que Jésus donne à ses apôtres, c'est pour faire appeler Dieu Père, et que nous sommes tous les enfants de Dieu, et un jour, nous allons nous retrouver dans la maison céleste. À la paroisse Notre-Dame de Biétry, dévotion, prière et invite à la méditation, la solennité de la cérémonie, toute une symbolique. L'importance de ces fêtes, c'est que tout homme qui vit selon les commandements et l'amour de Dieu pourra monter un jour au ciel, corps et âme. La prière, mais surtout la joie à Trècheville, paroisse à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et cela a raison. L'Assomption coïncide avec les noces de diamant de l'Église, 1956 à 2016, 60 ans d'existence, un moment pleinement vécu par les fidèles de la paroisse et ceux venus d'ailleurs. La paroisse Notre-Dame Perpétuel Secours, c'était mon paroisse, c'est ici que je venais. Maintenant j'ai eu AVC et puis primassé ici à Zandak. Comme aujourd'hui, ma paroisse fête la fête de 60 ans
mon mari, je suis venue. Notre-Dame du Perpétuel Secours m'a vu grandir. Et c'est une double joie pour moi aujourd'hui d'avoir fêté non seulement les cinquantenaires de Notre-Dame du Perpétuel Secours, et aujourd'hui, la grâce de pouvoir fêter les 60 ans de Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville pour manifester notre amour à notre maman du ciel. Préparation purificative, supplication, mais aussi chant de louange, l'Assomption dans les paroisses dédiées à la Vierge ou ailleurs reste l'invite à une vie calquée sur le modèle marial. Les lampions se sont éteints sur la 12e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro, FICAD. La fin de ce festival a été marquée par une caravane, des prestations artistiques et le concours Miss Daoukro. Cet événement culturel a drainé plus de 50 000 personnes. Selon les organisateurs, c'est un pari réussi. Pour la première fois en 12 ans, nous déclarons l'événement pour les vacances scolaires. Et vu la mobilisation des festivaliers, on ne peut que se réjouir pour dire que l'objectif est atteint. Daoukro mérite vraiment d'être salué parce qu'avec le festival, c'est toute la Côte d'Ivoire qui se déporte à Daoukro. La 12e édition du FICAD est une satisfaction totale pour certains festivaliers qui estiment que cette fête a tenu toutes ses promesses. Dieu merci, c'est une manifestation culturelle qui a brassé pratiquement tous les peuples, les cultures de l'Ifou. Le festival a créé aussi une sorte de réconciliation parce que nous avons vu des jeunes de divers horizons réunis à Daoukro. Le podium était toujours rempli, les soirs jusqu'au petit matin, c'était très animé. Par contre, tous les festivaliers, eux, ne sont pas d'avis. Selon eux, il y a eu des ratés. Cette année, l'ambiance n'a pas été trop au rendez-vous. On n'a pas vraiment vu les artistes, ce qui a faussé un peu la note. On nous a annoncé Bamba Missara qui n'est pas venu. Il y a le coût élevé des stands, le prix des boissons aussi. On souhaiterait qu'à la prochaine édition, les différentes sociétés de boissons diminuent le prix des boissons. Outre ces quelques ratés, force est de reconnaître que le Festival international de Daoukro a tenu en haleine la région du Rifou pendant une semaine. Les populations étaient partagées entre modernisme et tradition. Ambiance, retrouvailles et joie de vivre étaient au rendez-vous. Le 100 mètres est l'une des courses les plus courtes mais les plus populaires de l'athlétisme. Elle se boucle en quelques secondes mais une bonne performance demande un entraînement, une force et une puissance considérables. Le sprint se décortique en plusieurs phases, le départ, l'accélération et la vitesse de pointe. Un bon départ est crucial, les coureurs placent leurs pieds dans les starting blocks pour caler le corps en position d'accélération. L'inclinaison des blocs doit être d'environ 45 degrés. Au niveau des mains, le pouce et l'index sont alignés sur la ligne de départ, les épaules ouvertes. Au démarrage, la jambe arrière se tend brièvement avant de rapidement effectuer le premier pas. La jambe avant se tend de toute sa puissance pour propulser l'athlète vers l'avant, les hanches en extension et le corps à 45 degrés. Mais pas d'impatience, le départ est surveillé par des capteurs reliant le pistolet au starting block. En cas de départ anticipé, les coureurs sont rappelés et le fautif disqualifié. Les sprinteurs atteignent généralement leur vitesse de pointe entre 50 et 60 mètres. Leur corps est désormais redressé, les meilleurs peuvent atteindre des vitesses de près de 40 km/h. 6 fois médaillé d'or au JO, le Jamaïcain Usain Bolt a battu le record du monde du 100 mètres en 2009 à 9 secondes 58. Le record féminin, 100 mètres parcourus en 10 secondes 49 en 1988, reste détenu par l'américaine Florence Griffith Joyner.